suis là. Eh bien, mettez-moi des cœurs ou des commentaires que je vois quand vous êtes là parce qu'en fait, ça n'affiche toujours pas. Donc, c'est la magie de Facebook. Je venais en live ce matin d'abord pour remercier les participantes qui étaient là hier, puisque l'accompagnement a démarré hier, c'était le premier dimanche. Le tarif est toujours accessible jusqu'au 7 mars. À partir du 8 mars, ça ne sera plus le même tarif et à partir du 15 mars, le canal Telegram sera en supplément. Donc, il vous reste encore quelques jours pour rejoindre l'accompagnement à 717 euros. Cadeau supplémentaire, si vous faites le paiement en une fois des 717 euros pour l'année, eh bien, vous pouvez inviter la personne de votre choix. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette formation? Je reviens sur mon écran Zoom et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de l'écosystème. Et ça, c'est le module, enfin, l'accès à l'écosystème avec ici les modules. Donc, on voit que pour le mois de mars, c'est déjà assez dense, mais c'est pas tout ce qu'il y a. Ça, c'est pas juste ce qu'il y a pour le mois de mars. Les personnes qui ont rejoint ce programme ont la possibilité aussi de travailler de façon passive, facile et rapide parce qu'elles accèdent à des audios, comme par exemple ici, où on va avoir un MP3 de 10 minutes 44. C'est pas énorme, mais ça permet d'aller travailler les limitations internes, comme le nom l'indique sur le podcast. Et puis, on voit par exemple ici qu'on va travailler sur les dimensions de vie qui sont 12 dimensions différentes que l'on explore mois après mois. Ce mois-ci, les participantes vont travailler sur leurs dimensions santé et forme physique. Et pourquoi tous ces audios à disposition dans l'écosystème? Eh bien, parce que vous le savez peut-être déjà, moi je suis hypnopraticienne, je pratique l'hypnose de type RTT, ça n'a rien à voir avec la récupération de temps de travail, c'est bel et bien la Rapid Transformation Therapy et ça consiste à écouter des audios en répétition. Alors avec le questionnement, c'est pas le but, mais quand on s'installe confortablement, et c'est ce que je vais vous proposer de faire dans quelques instants, et qu'on laisse tourner ces questions, il se passe des choses. Mais il se passe quoi? Eh bien, il se passe qu'en fait, il y a des réponses en nous. Vous l'entendez sans arrêt, tout est en vous. Eh bien, le fait de travailler avec des audios de questionnement passif, bien évidemment, en étant coach, c'est facile, on a appris à travailler le questionnement. En posant des questions pertinentes et percutantes, eh bien, les individus vont voir remonter, jaillir des informations dont elles n'avaient peut-être pas conscience, forcément, puisque c'était planqué dans l'inconscient, dans ce qui est tellement habituel et tellement ancien qu'on n'y a pas accès en direct. Eh bien, par cette méthodologie, chaque personne apprend à y accéder librement. Donc, je vais m'arrêter là pour le partage d'écran concernant l'écosystème de formation. Et ce que je vous propose, c'est de vous emmener quelques instants. Je vais vous poser quelques questions. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à faire en sorte qu'on ne vienne pas vous déranger et à écouter ces questions et à demander simplement à votre cerveau de faire remonter les informations. Et croyez-moi, vous allez avoir des surprises parce que la question, même si la réponse ne vient pas en instantané, la question va continuer à travailler parce que le job de votre cerveau, c'est d'aller récupérer les informations. Il va avoir un processus qui va être le même que celui d'un ordinateur. Quand, par exemple, vous ouvrez, alors pour ma part, je suis sur Apple, donc quand je vais aller dans Finder et que je tape un mot pour trouver un document dans mon ordinateur, il va processer, ok, il va aller chercher l'info et hop, il me remonte le document qui correspond. Eh ben, votre cerveau, il fonctionne de la même façon. C'est magique. Le seul truc, c'est qu'on ne nous a pas appris à l'utiliser volontairement, c'est-à-dire à lui demander des informations ou à lui demander de nous montrer des images ou de nous montrer qu'on sait déjà. Alors tout le monde répète, on a tout en nous et il n'y a pas grand monde qui arrive à vous montrer le chemin. Donc pendant cette année d'accompagnement, je vous garantis que le chemin, vous allez le connaître, vous allez l'arpenter, vous allez vous régaler et vous allez être foncièrement déconcerté de à quel point c'est facile. Parce qu'on nous raconte que c'est super compliqué, ou on essaye de faire un peu de flou pour pas que ce soit si simple et machin. Finalement, c'est super, super, super simple. Et quand on apprend à donner des ordres mentaux directs à son cerveau, ça se fait en automatique et ça va tout seul. Donc, installez-vous confortablement. Je vous invite à prendre 3 bonnes respirations, hein. Vous inspirez profondément par le nez, vous gardez un petit peu l'air en vous et en expirant, vous sentez toutes les tensions se libérer de votre corps. Mais faites vraiment l'exercice en conscience. Installez-vous. Vous reviendrez sur cette vidéo pour l'écouter en replay. Mais
tentez de le faire ici. Donc, inspirez profondément une seconde fois, gardez l'air quelques secondes et expirez en évacuant toutes les tensions, toutes les pressions, toutes les choses qui coincent. Et vous allez le faire une troisième fois. Inspirez profondément, gardez l'air en vous et expirez. C'est parfait. Déjà, rien qu'en faisant ça, on fait circuler ce qu'on appelle le prana, l'énergie contenue dans l'air. Maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, et vous pourrez le refaire, c'est de lever vos yeux le plus haut possible, comme si vous aviez envie d'arriver à regarder vos sourcils, ok? Ou vous fixez un point imaginaire au-dessus de votre tête. Donc, vous levez les yeux très, très haut, comme ça, vous forcez, vous ne faites pas lever vos sourcils, c'est un peu challengeant. On s'en fiche, on regarde en l'air, ok, on force, on force, on force pour aller le plus haut possible, et puis lentement, on va faire descendre les paupières. Et vous voyez ce qui se passe? Vous allez avoir un mouvement de flottement dans les paupières. Ce mouvement de flottement, les Américains appellent ça the rapid eye movement. En fait, ce sont vos paupières qui veulent parvenir à se fermer parce que vos yeux sont tout en haut, elles n'y arrivent pas. Et la subtilité, c'est qu'en faisant ça, en même temps que je vous parle, ça déclenche des ondes alpha dans mon cerveau. Ce qui fait que quand vous allez faire ça avant un podcast, un audio de méditation, un audio d'hypnose, vous allez permettre à votre cerveau d'être davantage réceptif aux suggestions qui vont lui être faites. C'est très bien. Maintenant que vous avez fait ces deux premières étapes, je vais vous proposer une série de questions concernant les mécanismes protecteurs du cerveau. Alors, je ne vois plus l'écran, je ne sais pas s'il y a du monde. Je suis sur ma fiche avec les questions en question, hein, c'est le cas de le dire. Et quand vous le sentez, vous partez dans ce questionnement. Comment mes mécanismes protecteurs conçus pour me garder en sécurité entretiennent-ils en réalité des cycles de souffrance dans toutes mes relations? Comment mes mécanismes protecteurs conçus pour me garder en sécurité entretiennent-ils en réalité des cycles de souffrance dans mes relations? Cerveau, montre-moi. Montre-moi des images, des situations, des événements, des relations, que je puisse reprendre mon pouvoir de responsabilité et de décision. Ici, vous allez identifier les façons dont ces comportements-là de défense peuvent perpétuer de la douleur systématiquement. Deuxième question. Quelle est la relation entre mon sentiment de mérite et les protections que j'ai mises en place dans mes interactions? Cerveau, montre-moi. Corps, fais-moi ressentir ce qui se passe à l'intérieur. On part en introspection, on se connecte à ce qu'on ressent. Quelle est la relation entre mon sentiment de mérite et les protections que j'ai mises en place dans mes interactions? Là, on cherche à comprendre comment la perception de ce qu'on mérite influence les mécanismes de défense. Si je pense que je ne mérite rien, je vais me surprotéger et je ne vais accéder à rien parce que je m'enferme moi-même dans ma panic room. Une dernière fois, quelle est la relation entre mon sentiment de mérite et les protections que j'ai mises en place dans mes interactions? Cerveau, montre-moi. Corps, fais-moi sentir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se joue ici? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ai-je des croyances selon lesquelles je ne mérite que des relations douloureuses ou conflictuelles? Cerveau, montre-moi s'il y a des dossiers là-dessus. Fais-moi remonter l'information, que je puisse aiguiller ma direction. Ai-je des croyances selon lesquelles je ne mérite que des relations douloureuses ou conflictuelles? Ici, vous examinez les croyances limitantes qui justifient inconsciemment la souffrance, comme si c'était tout ce que vous méritez. Vous méritez le meilleur, hein, pas le pire. De quelle manière est-ce que je me sabote dans mes relations en me cachant derrière des protections basées sur des peurs? Cerveau, montre-moi toutes les fois où je m'empêche de vivre des trucs géniaux.
De quelle manière est-ce que je me sabote dans mes relations en me cachant derrière des protections basées sur des peurs? La peur, c'est le contraire de l'amour. Il faut savoir que soit on n'a pas appris à la décrypter, soit on n'a pas compris qu'on devait la décrypter. En termes d'énergie, la peur est réellement le contraire de l'amour. Ici, on va aller donc reconnaître les comportements de sabotage relationnel automatiques, hein. Ça peut être une colère farouche, la confrontation, rentrer dans le tas, euh, être ultra méfiant, toujours besoin de vérifier, de contrôler, ou peut-être un sentiment d'être sans arrêt traîné dans la boue, ou l'impression que si vous ne coupez pas court à la relation, vous allez souffrir, ou si vous faites un changement, vous allez souffrir, ok? Ou peut-être la peur d'être abandonné, alors vaut mieux pas tisser des liens affectifs parce que si on m'abandonne, après, je vais souffrir, ok? En fait, ça déclenche des mécanismes protecteurs qui vous protègent de rien finalement. Ils vous pourrissent la vie, ils vous enferment dans une panic room, votre placard, ok? Encore une fois, de quelle manière est-ce que je me sabote dans mes relations en me cachant derrière des protections basées sur la peur? Ces peurs qui sont engrammées dans l'inconscient, venant d'expériences passées parfois difficiles et qu'on a entretenues et gardées ou achetées, vous dites ça comme vous voulez, comme des vérités absolues. Dire, il y a rien d'autre qui est possible. Et en fait, il n'y a rien d'impossible. Donc, on se lâche un peu les baskets. Comment puis-je démanteler ces protections tout en me sentant en sécurité et digne de relations saines? Là, on va envisager les moyens de baisser les barrières, de baisser la garde un peu. Parce que tu crois vraiment que tu es confortable sous ta cotte de maille et ton armure en plomb, hein? Un peu lourd, c'est un peu compliqué, c'est pas... Ok. Là, on va envisager la possibilité de baisser ces fameuses barrières. Comment puis-je démanteler ces protections tout en me sentant en sécurité et digne de relations saines? Les croyances que l'on a vont engendrer, et ça, je l'enseigne dans l'accompagnement aussi, je transmets sur cet accompagnement annuel, la boucle auto-validante avec les croyances. Et quand on engramme une croyance à notre propos, quelle qu'elle soit, parce qu'on l'a entendue, parce qu'on nous l'a répété, ou parce que finalement on y croit nous-mêmes sans que personne ne nous l'ait soufflé à l'oreille, on va avoir un type de comportement, quand c'est des mécanismes protecteurs qui sont les comportements systématiques, voire systémiques, puisque ça devient une systémique comportementale, ils vont avoir des conséquences, ils vont donner des résultats, et ces conséquences vont venir revalider la croyance. OK? Donc, comment puis-je démanteler ces protections tout en me sentant en sécurité et digne de relations saines? Et laisser remonter l'information. Même si là, ça vous parle peut-être pas, ne vous inquiétez pas dans la journée, c'est comme quand on cherche le nom de quelqu'un. Mais comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? 3 heures après, vous faites autre chose. Mais oui, c'est Gilbert. Et vous n'avez plus besoin du prénom, bien évidemment. Mais la réponse est arrivée. Il va se passer la même chose avec les questions si ça parle pas sur l'instant. Et une dernière question. Quels sont les bénéfices à court terme de ces mécanismes protecteurs et comment masquent-ils mes besoins à long terme? Là, on essaye de prendre conscience. On demande au cerveau de nous permettre de prendre conscience, de distinguer le gain immédiat du coût à long terme. Parce qu'un mécanisme protecteur, quand il est systémique ou systématique, si vous préférez, il a un coût en termes relationnels. On plante nos relations, on les sabote, on les massacre. OK? Donc, le gain immédiat, c'est OK, ça y est, je me sens en sécurité, je suis dans ma panic room, je suis dans mon truc blindé, plus personne ne peut m'atteindre, on peut rien me toucher, machin. OK. Et en fait, tu t'empêches de vivre. Donc, à long terme, ces protections, elles sont inutiles. L'idée, c'est de sortir du mode survie et de vivre de façon fluide. Et tant qu'on est en survie, on ne peut pas vivre de façon sympathique, fluide, à l'aise, confiant, avec une bonne estime de soi. Donc, j'avais envie de vous apporter ça ce matin. Euh, si vous avez suivi cet audio là en direct, eh bien, pensez à mettre des commentaires. Ah, je vois un coucou, ça y est, je viens de revenir sur l'écran Facebook. Je vous laisse avec ces quelques questions et je vous invite peut-être à les réécouter tranquillement, dans un moment où vous allez avoir le temps pour vous
et de voir ce qui se passe, de voir ce qui se joue à certains endroits. Parce que poser des questions, d'abord, c'est le job du coach. Donc, vous le savez, j'ai une licence RNCP de coach et moi, j'adore poser des questions. D'ailleurs, petite, on m'appelait mademoiselle et pourquoi? Donc, par nature, déjà, j'aime poser des questions. J'aime apprendre, j'aime savoir et j'aime comprendre. Donc, c'est facile d'accès pour moi que de poser des questions en accompagnement et d'autant plus des questions qui vont faire bouger les lignes. Alors, ça peut brasser un peu. C'est pour ça que j'ai mis également dans le texte qui accompagne ce live la possibilité de venir me contacter en message privé pour en parler, pour dire peut-être ce qui s'est passé si tu n'as pas envie de le mettre en commentaire. Et peut-être pour voir quelles sont les modalités pour rejoindre, quitte à rejoindre avec ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton partenaire de vie, que sais-je, et d'accéder à cet accompagnement d'une année qui, je te le garantis, va faire bouger les lignes. Quand je dis c'est pas un autre accompagnement banal, d'abord c'est le copier foiré de personne, si j'aime pas les copier foirés, hein, c'est le cas de le dire, et c'est extrêmement dense puisque c'est un programme en annuel, en individuel, qui vaut plus de 20 000 euros. Donc ici, vous y avez accès à moins de 800 euros. Il y a une volonté derrière de permettre au plus de gens possible d'avoir une réelle récupération de leur pouvoir personnel, d'au moins déjà commencer à en prendre conscience. Et je vais vous faire un aveu, c'est que hier, on a fait notre premier dimanche et il y a eu des feedbacks sur ce qui s'est passé déjà avant de rejoindre l'accompagnement payant, c'est-à-dire les 3 premières semaines où on a fait 3 masterclass, où on a vu tout le programme en accéléré parce que je voulais donner un maximum de valeur. Et il y a eu tellement de choses qui ont déjà bougé pour ces personnes qui ont rejoint l'accompagnement que je vous garantis que sur un an, vous aurez atteint le renouvellement, la mise à jour, la nouvelle programmation de ce que vous voulez vivre et vous allez commencer à avoir une vision très précise de ce que vous voulez vivre sur la décennie qui vient. Mon but, c'est impacter un maximum de gens à avoir une réelle liberté. Et croyez-moi, je ne matche pas avec la rétention d'informations, vous l'avez vu déjà, je vous ai fait juste un aperçu, je ne vous ai pas tout montré dans l'écosystème et ça ne fait que s'enrichir chaque jour. Donc, ne perdez pas de temps. Il vous reste jusqu'au 7 pour rejoindre. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée et une magnifique semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre état émotionnel. Prenez soin de ce sur quoi vous vous concentrez. Soyez attentifs. Vous méritez tout. À bientôt.